Évidemment, c'est le fait d'être un modèle. Des fois, c'est mitigé. Et je vais finir avec ça. Que mon exemple, oui, j'ai pu rebondir, mais c'était extrêmement difficile. Je ne peux pas tout raconter, je ne peux pas tout dire. Et je ne voudrais pas qu'une jeune fille puisse me voir et dire, elle a pu le faire, donc je peux rebondir. Et je voudrais surtout qu'elle se dise que je ne veux pas vivre cette expérience. Et c'est le message que j'ai beaucoup plus à véhiculer. Préservez-vous pour vous. Préservez-vous pour un meilleur avenir pour vos enfants. Gardez-vous purs, hommes comme jeunes femmes. Et prenez soin de vous, que votre priorité soit votre développement personnel, votre développement professionnel, vos études. Et chers parents, donnez de l'amour à vos enfants, discutez avec vos enfants, prenez le temps de leur parler des choses, de la réalité de la vie. Ne laissez pas la rue, ne laissez pas les amis, ne laissez pas voilà, les réseaux sociaux, éduquez vos enfants à votre place. Mais surtout, quand la situation survient, je vous en prie, ne les renvoyez pas. En évêchement, on dit, et vim yenami do atana et vialo et toalo no sona kakasok panekonangbiu. Donc, dans tous les cas, c'est une vie qui est là. Et elle vaut aussi son pesant d'or, elle a sa valeur. Donc, le mieux, c'est de préserver et de choisir la vie, comme le dirait une de mes mentors. Choisissons la vie. Alors, docteur, votre mot de fin? D'accord, c'est bien, merci. Ce que je vais dire comme mot de fin, c'est que la grossesse précoce a plus de conséquences que d'avantages. Puisque nous avons vraiment parlé en long et en large des conséquences sanitaires, il y a les abandons scolaires aussi de côté, et le fait de devenir parent tôt n'est pas aussi facile. Donc, tout ce qui reste, c'est de prendre toutes les dispositions pour ne pas avoir cette grossesse à l'âge adolescent. Et pour ne pas avoir cette grossesse, qu'est-ce qu'il faut? C'est de parler de la sexualité. Les parents doivent faire des efforts pour parler donc de la sexualité avec leur enfant. Parler de la sexualité ne voudrait pas dire d'appeler les enfants, venez, on va parler de la sexualité aujourd'hui. Non, il faut, parce que les enfants posent des questions. Et lors donc de ces questions, il faut saisir l'occasion pour lui apporter l'information, la vraie, concernant la question sur son appareil génital ou sur la question posée. Et c'est comme ça, petitement, vous aurez le temps de pouvoir donner toutes les informations concernant la sexualité. La deuxième chose, c'est de retarder le premier rapport sexuel. C'est important parce que du moment qu'on arrive à retarder ce rapport sexuel, on aura eu le temps donc d'atteindre ou bien de finir l'école, si je peux le dire, atteindre donc certains objectifs et comprendre tous les contours de la sexualité avant donc de démarrer l'activité sexuelle. La troisième chose, c'est l'utilisation donc des méthodes. Le préservatif est la méthode de choix pour les adolescents, pour les jeunes, qui ne peut pas retarder leur premier rapport sexuel. Donc le préservatif, ça protège contre les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. Il est important donc de garder sa sexualité saine pour avoir le temps de vieillir ou de grandir. Si on s'adonne tôt à cette sexualité banale, sans mesures protectrices, on n'aura pas le temps donc d'être à l'âge adulte. En dehors donc des préservatifs, si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir le préservatif ou vous pensez que votre partenaire est vraiment fidèle à vous, il y a les méthodes contraceptives disponibles dans les formations sanitaires. Autre chose, c'est d'inviter le gouvernement à créer donc des centres adaptés, les centres de jeunes qui arrivent à offrir les services conviviaux aux adolescents et aux jeunes. Parce qu'un des problèmes donc, dans notre contexte, c'est que les jeunes n'arrivent pas à aller là où les adultes sont pour bénéficier donc des services en matière de contraception. Alors que s'il y avait des centres dédiés à ces jeunes, ces derniers ou ces dernières pourraient s'y rendre facilement et avoir leurs services. Et pour terminer, c'est la SOS Docteur TV, c'est de continuer par sensibiliser. Sensibiliser, sensibiliser, il ne faut pas dire que non, on a parlé de ça hier. Chaque individu a son degré de changement de comportement. On ne sait pas à quelle phase chaque individu se retrouve à un instant T donné. Donc c'est le fait de rappeler, de parler donc d'un sujet que ce dernier pourra vraiment changer son comportement. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, docteur, et merci.